Dans 3 semaines. 3 semaines, mais ça passe vite. Hein? Non. Ben là, c'est la semaine prochaine que je veux commencer, puis en commençant, probablement que je vais me mettre dedans, puis je vais le faire. Là. Attendez, là, ça marche plus, là. Chambre de bain, là, puis qu'elle... Oui, je comprends. Elle vire dans tous les sens. Ah oui, mais elle, il n'y a pas besoin d'avoir suivi la sophrologie pour ça? Non. Non, elle prend pareil. Voilà, j'irai voir ça. Elle avait pris son rang. Elle m'en ferait sortir des affaires. Elle m'avait dit qu'elle prend. J'ai toujours manqué mon coup, je vais le manquer encore. Non, tu ne manqueras pas ce coup-là. Comme il est beau, regarde. Penche-le vers en avant. Comme ça? Voilà. Ah oui, il est beau. Bon. Tu me suis? Oui. Là, on le verse dans le coton fromage. Regarde ça s'il est beau. Tiens. On va nettoyer la cruche comme il faut. Faut rien perdre. Ça fait longtemps que j'ai commencé ça, faire du yogourt et du fromage. Ça doit faire peut-être une quinzaine d'années, même au-delà. Bon, là, il est ici. Regarde. Il faut le laisser goûter. Il va Puis ça prend un vase assez élevé pour pas que le bouillon touche, pour pas que le yogourt se trouve dans son bouillon. Puis un petit peu plus tard, là, on le suspend pour finir les goûtages qui viennent fermes. Puis le lendemain, on lui met des assaisonnements. Ah, c'est juste le lendemain? Ben là, il faut qu'il goûte longtemps, là. Là, il va y goûter une petite secousse, ensuite je le suspends, mais après qu'il va être suspendu, ça va à demain. Oh! Avant que qu'il soit assez goûté là, pour en pâte ferme. Mais finalement, c'est du yogourt. Ouais, c'est du yogourt qui est... Du yogourt converti en fromage. C'est comme ça que ça se fait, du fromage. C'est pas... Puis j'ai un rituel, ça c'est drôle, parce que la madame avec qui j'ai appris à coudre a tiré aux cartes. Puis ben, j'ai gardé ça, imagine, tirer aux cartes. Je sais pas tirer aux cartes, là, mais j'ai des... puis on se fait ce qu'on appelle des 24 heures. C'est quasiment tous les matins après déjeuner. On est quasiment pas capable de commencer notre journée sans faire des 24 heures. Là, tu m'en fais-tu là? Oh! Puis, la carte la plus méchante dans mon 24 heures, c'est le 9 de pique. Quand j'aperçois le 9 de pique, là, j'en parle assez que quand je jouais aux cartes avec les petites filles à Jean-Pierre que je gardais il y a quelques années, là, on jouait au 31, puis quand le 9 de pique arrivait, là, on jetait en dessous de la table. C'était garanti, là, le 9 de pique, on ne veut pas le voir. Fais-moi 24 heures. Hein? Pour voir ce qui va sortir. Mais je vais commencer par les brasser. Mais ceux qui font de l'astrologie, là, qui tirent vraiment aux cartes, là, les cartes n'ont pas la même signification.
Mais ça arrive quand même avec la signification que moi je leur donne. D'autres ne diraient pas la même chose, mais ce que j'ai, moi, ça marche. Y compris une 9 de pique. Quand je le sors, là, je suis sûre que grand-papa, lui, trouve ça drôle. Lui, il appelle ça une bonne carte. Enfin, une bonne carte. Ça dépend de l'idée qu'on s'en fait, hein? Bon. Ça, c'est juste un 24. Hey, je te sors la dame de carreau. Des fois, on fait nos 3 tours, puis il sort rien, là. Ben, on trouve ça drôle, mais il y a des fois que ça arrive, hein? En fin de semaine dernière, je m'en étais fait un. J'avais sorti le 10 de trèfle. C'était de la joie. C'était vendredi, ça. Vendredi soir, je regardais le bingo, puis je jouais, parce que je suis passionnée pour ça, là. Le bingo, j'aime ça. À un moment donné, hey, il me manquait un chiffre. Puis les autres, dans le salon, ils savaient, puis quand le chiffre a sorti, là, ça n'a pas été long, il a fallu tomber sur le téléphone. J'avais gagné 100 $. C'est pas 1 million, là, mais c'est le fun. Même si je gagnais pas, j'en achetais pareil, parce que c'est pour une bonne œuvre. Mais quand on gagne, ben... On ne sortira pas beaucoup. Il reste un tour. Hein? Il reste un tour. Tu veux que je le fasse? Oui. Des fois, il en sort dans le dernier tour. Des fois, c'est le meilleur. Ouais, ils n'arriveront pas. En tout cas, oh! C'est des belles cartes, hein, regarde. La dame de carreau, il y a du jasage pour une belle rencontre. Je suis rendue là, à placer les boutons. Marquer la place des boutons. Avec une épingle droite. Dans chaque boutonnière, je mets une épingle droite à l'endroit où la tige du bouton va être cousue. Quand c'est un bouton qui n'a pas sa tige, il faut en faire une. C'est pas comment je fais pour faire une tige, hein? On met une allumette. On passe le fil dans le bouton, puis on met une allumette entre le bouton et le tissu. Ça fait une distance, puis après ça, on roule du fil autour, c'est ça qui fait la tige. Puis ici, c'est une madame de Sainte-Adène où on a élevé notre famille, là, madame Maria Hué. Nous autres, c'était madame François Caron, qu'on disait, mais son nom à elle, elle vient d'avoir 100 ans. Ça ici, c'est ses enfants, là. Puis, j'ai trouvé que ça valait la peine de garder ça. Puis ici, c'est un portrait du frère André qui a été fait par mon petit-fils Blaise. Une autre centenaire, une dame de Matane, son fils est prêtre, là. Il a été vicaire à Saint-Rédempteur. Pendant qu'il était vicaire à Saint-Rédempteur, il a baptisé un de mes enfants. C'est drôle, hein?
que j'ai élevé ma famille. Je me suis mariée en 51, puis on est venu demeurer ici définitivement là, au mois de novembre. Puis on est demeuré ici 22 ans après notre mariage. On est descendu s'installer à Matane en 73, où on demeure encore actuellement. Arrivé, c'était pas ça, là. En 62, on l'a agrandi de 12 pieds. Sur toute sa longueur, là, on a donné 12 pieds. Parce qu'on était rendu avec 5 enfants, là, 7 personnes, dans le format... Voyons, le format qu'on avait au départ, là. Hein? Madame Charest. Ouais. Bonjour. Puis, vous voulez mettre quelque chose de spécial? Alors, c'est elle là, qui veut me filmer, là. OK. Maman, elle est pas ici, elle est partie à... Ouais, c'est ça qu'il vient de me dire, là. Elle est partie à... Rimouski? Elle est partie à Rimouski pour son œil. Ouais. Puis, elle a eu un cataracte, ils l'ont opéré au mois de mai, le 9 de mai. Et aujourd'hui, c'est le 9, là, aujourd'hui, ça faisait un mois. Ah bon? Là, c'est pour son ajustement de son œil. Oui, elle avait un rendez-vous qui a dit... comme elle a été opérée comme Mme Charles, j'imagine, non? Comme Mme Charles. Mme Charles Marquet a été opérée pour des cataractes l'année passée, ou là, 2 ans, je sais pas trop. Ouais. Puis là, on va voir aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner, ça fait quoi? Ouais. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Elle avait son rendez-vous à 1 heure, on va arriver à ça. Restes-tu ici même temps, toi? Merci, maman. Ah, OK. C'est vrai que je peux pas monter aujourd'hui. J'ai une date monter avec. Rita, restes-tu ici, elle aussi? Non, c'est vrai qu'elle a 50 ans. Ah, OK, OK. Bon, bon. Elle a resté un an. Oui, mais il me semblait que j'avais entendu dire qu'elle restait Oui, ici. elle a resté un an. Puis moi, j'ai arrivé ici, puis c'est l'année passée. Ah. OK, ça va? Oui. Ça, c'est la fille à Gilles. Pas d'or, pas vrai? Ben oui. C'est pas c'est pas elle la plus vieille. Le plus vieux, il va avoir 22 ans, je pense. Au mois de... Il a eu 22 ans au mois de février. Ça, c'est la plus vieille de mon plus vieux. Puis elle est cinéaste, puis là, elle veut faire un montage avec sa grand-mère. Avec sa grand-mère. Ça fait longtemps que tu es arrivé? Oh, une quinzaine de minutes à peu près. Ah, ouais. Bien, on a frappé à la porte pour demander la permission. Vous rentrez? Non, non, pas tout de suite, en tout cas, parce que là, elle est en train de me filmer, là. OK. Si vous voulez rentrer, vous avez beau. Et puis, ta mère est... non, elle n'est pas en dedans, elle est à Rimouski. Ben oui. Oh, je suis après me marcher dans tes fils. Puis les arbres, ces arbres-là, c'est nous qui les avons plantés. C'était juste des petits arbres comme ça, là. Quand on les a plantés, ils étaient à peu près comme ça. Puis là, c'est rendu justement des monstres. Des monstres où les mouches se ramassent pour nous manger. Oui, c'est nous autres qu'on a planté ces arbres-là. C'est des peupliers qu'on appelle ça. Il y en a un qui manque. Ah, ça, c'est plus que drôle, là. Quand j'ai commencé à apprendre à conduire l'auto, ça, c'est la farce. Imagine-toi donc, il y en avait un plus au bout que ça. Puis je commençais à conduire, puis j'avais donné du gaz. J'avais mis le pied sur la pédale trop au fond. Ça avait reculé d'une raideur, puis j'avais accroché l'arbre. Je pense qu'on a été obligé de le couper. Ça, c'était dans mes débuts. On prend de l'expérience, hein? Ouais. Après ça, je reculais moins vite après. J'en ai fait des affaires en 91. La mort de ma mère, notre jubilé, c'était notre 40e. On est venu justement fêter ça ici parce que quand mon mari a servi de parrain de confirmation à Jean-François, pendant qu'on était dans l'église, là, imagine-toi donc, j'ai décidé,
c'est ici que notre 40e, c'est ici que ça va se faire. Puis les enfants, ils ont ri de moi. Bon, c'est elle qui organise son 40e. C'est ça qui est arrivé, puis on a bien aimé ça. Les paroissiens, l'église était... il y avait plus de monde qu'il y en a habituellement à l'église. Puis après la messe, j'ai demandé pour donner la main à tout le monde. Puis en s'en venant dans la grande allée, là, j'arrêtais à tous les bancs puis je donnais la main à tous nos co-paroissiens. On restait plus ici, mais ces gens-là, il y a des femmes là-dedans qui avaient chanté la messe quand que je m'occupais du chant à l'église. Là. Et puis, tout le monde a bien aimé ça parce qu'il y avait Gilles qui était à l'orgue, puis Jean-Pierre a joué l'Ave Maria au violon. Et le monde avait beaucoup apprécié. Là, puis ta mère avait chanté. C'était vraiment beau. Là. Ça avait été une belle cérémonie. Puis on n'avait pas de curé. Imagine-toi donc. Ben non, le curé, il fallait qu'il s'absente pour je sais pas quoi, là, puis la fille qui s'occupait de la pastorale, là, elle nous avait, elle s'appelait, je ne me rappelle plus son nom, là. En tout cas, elle nous avait demandé ce qu'on en pensait. J'ai dit, ça fait ça, on n'a pas besoin de lui. Ben oui, c'est vrai. Ça, c'est la jupe qui va spécialement avec la blouse que sur laquelle je travaillais l'autre fois. Puis, voilà. Mon mannequin, il est ajusté pour moi. Parce que quand je cousais un peu plus, puis j'en faisais pour d'autres, ben là, je le dérangeais un petit peu, mais là, vu que je couds plus pour moi que pour d'autres, là, je le garde ajusté pour moi. Bon. Puis cette blouse-là, je l'ai faite spécialement pour aller avec la jupe. Tiens. Je vais boutonner quelques boutons pour montrer qu'est-ce que ça donne. Tiens. Que ça soit beau, tout aussi bien les boutonner tous, ça va être plus beau. Vu que j'aime ça quand c'est beau. Je suis bien mal commode en couture. Dans d'autres choses aussi. J'avais ça, c'était en moi la couture. J'ai commencé à coudre pour mes poupées, j'avais 4-5 ans. Je leur faisais même des chapeaux. C'était à 4-5 ans, là. La madame où je demeurais, elle disait ce qui se cousait au moulin, là, ce qu'il fallait absolument coudre à la machine. Puis ce qui se faisait à la main, c'était moi qui faisais ça. Puis mes poupées, ils étaient habillées. Ma mère aussi était très habile. Elle a fait des robes de mariée, puis il n'y a pas rien que des tableaux qu'elle a fait, là. Elle tissait au métier, puis elle en a vendu des couvertes chez les sœurs à Rimouski, là. Elle demeurait à Saint-Valérien, là. Puis ce qu'elle tissait, là, c'était vendu d'avance. Elle en a fait des affaires. Je me rappelle quand elle semait du lin, là, puis après la récolte du lin, il fallait le broyer pour commencer, pour le mettre en écheveau, là, puis après ça, le filer, puis le tisser. Elle a fait des nappes de lin, là, lin sur lin, là. Puis des beaux linges à vaisselle, puis elle a fait des belles affaires. Ça s'appelait bien de l'artisanat. C'était dans le... Elle était dans la génération là, qui faisait... Ça se fait encore aujourd'hui dans les cercles de fermières. Il y a beaucoup de madames qui tissent encore et qui font des belles affaires.
à égoutter toute la nuit, là, on est rendu au moment de le terminer en fromage. Je l'enlève du coton. Regarde comme ça se travaille bien. Tiens. Puis, je vais le séparer en deux parce qu'il y en a une partie que je vais mettre des arômes. Puis, l'autre partie, je la fais congeler. Quand j'en aurai besoin, je le ferai dégeler, puis il sera frais. Puis à ce moment-là, je mettrai les goûts que je voudrais dedans, comme je fais aujourd'hui, là. Tiens. Ça, c'est ma réserve. Puis celui-ci, je le mets dans le robot. C'est pas un gros robot, c'est un accessoire robot qui va sur un blender. C'est bien pratique. Ça, ça fait vraiment comme du Philadelphia. J'ai déjà fait une glace pour le gâteau aux carottes. Ça demandait du Philadelphia, puis j'ai mis du fromage que j'avais fait, là, sans qu'il soit assaisonné, comme de raison. Là. Pour ça, il faut le garder blanc. Puis c'était parfait. Ça pourrait faire aussi pour une tarte au fromage, un gâteau au fromage. Bon. Mes arômes, ils sont ici tout prêts pour pas trop perdre de temps. Dans ça, j'ai mis de l'ail haché parce que moi, j'aime l'ail. Étant donné que c'est pour moi, ce fromage-là, ben, ça prend de l'ail. Quelques gouttes de jus de citron, une demi-cuillère à thé à peu près d'herbes salées puis du persil séché. Tiens. Tu vas voir, quand il va être passé, là, tu vas voir la différence. Il n'y a rien qu'un inconvénient, ça fait du bruit. Bon. Est-ce que tu acceptes le bruit? Je crois qu'il est parfait comme ça. Ouf! Regarde-moi ça. La belle crème. Mes superstitions. Je sais pas si je dois en parler. Ben oui, j'insiste. Hey. Comme quoi? Ben, comme les 24 heures. Me couper les ongles les jours de la semaine. C'est quoi? Le dimanche. C'est quoi? C'est le diable toute la semaine. Ça, c'est vieux, c'est une superstition. Le lundi, bonne nouvelle. Mardi, les souliers neufs. Le mercredi, c'est de l'ennui. Puis le jeudi, j'ai jamais été capable de m'en rappeler. Le vendredi, c'est un désappointement. Le samedi, c'est un cadeau. 2, 3, go! Ça aurait été bien plus facile avec Gilles. Gilles parle tout le temps. Ben oui, mais je fais pas un pyjama à Gilles. Même, il aurait on trouvé peut d'autres passer choses. des heures à jaser avec Gilles. Oui, mais on quand en il avait. va venir, Gilles, là, pour faire la musique, on pourra faire un bout. Non, parce que mon montage... On va faire que ce soit fait dans ce temps-là. C'est ma dernière journée. C'est quand qu'il vient faire la musique? Je sais pas. Dans le mois de juin, à un moment donné. Où? La fin. Il va venir faire ça sur un piano au cégep, un gros piano à queue, pareil. La musique de son film. Oh! Tenue, ça, des pyjamas? Non, je suis venue te parler de mon pyjama. Ah oui? Ouais.
Mon pyjama que tu devais me faire avant que Oh, je parte de ton cette pyjama veine. de satin blanc. Ben oui. Ça fait au-delà de 4 ans que je suis supposée de le faire. Oui, puis j'étais partie à Rimouski, puis tu l'avais pas fait avant, puis là, j'étais 3 ans à Rimouski, puis là, ça fait 2 ans que je te m'attends, qui n'est pas encore fait, mais je m'en retourne, ça fait que... Tu t'en vas? Là, ça prend- Oui, tu t'en vas, là? À la pocatière. Oh! Comme si tu le savais pas. Mais, chose étrange, là, c'est une coïncidence parce que je m'étais programmée, là, pour le faire la semaine prochaine. Au moins le commencer. Dans 3 semaines, dans tout le mois de juin, avant que tu partes, je dois avoir le temps de le faire, le compléter, là. Je voulais me faire doubler des coussins aussi. Ah oui? Mais sais-tu que t'en trouves tout le temps? Ça va être un gros contrat si ça continue. Ben là, il me reste 4 semaines avant que je parte. Si Ah. tu prends une semaine, je Tu veux occuper tes 4 semaines. Tu veux m'occuper Oui. pendant tes 4 Oui, semaines. pas du ténard. Ah bon. Dans ce sens-là, tu vas te mettre à jongler, là. Bon, Agnès, ça s'en va. Oh, ben ça, c'est dépassé, là. Hein, Mélie? On a parlé hier. On a eu du fun hier, nous autres. On a broyé tous les deux en même temps. Mais c'est parce que j'ai braillé, puis ça l'a fait brailler. Non, mais j'étais triste avant que tu arrives. Ben oui. C'est qui était la plus triste? Oh, toi, ça paraissait plus, là. Moi, je suis Avoir su, j'aurais trouvé d'autres coutures. Je t'aurais occupé avant. Oh, oui, non. Non, faut prendre ça du bon côté parce que faut que ça bouge à un moment donné. Ben oui. Lucie est partie dans le Témiscamingue. Je disais à Amélie en pleurant hier, Gilles s'en vient, puis les autres s'en vont. Maintenant, on a partagé. Pas contente. T'as pas fini, hein? Quand est-ce que t'arrêtes?